Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Caris aurait prémédité tout simplement la Rix d'Orly, donc Booba c'est à lâcher tout simplement une preuve tout simplement. Bref, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc, depuis 2018, le 1er août 2018, eh bien, une célèbre altercation entre l'équipe de Caris et Booba à l'aéroport d'Orly. Je pense que tout le monde connaît à peu près ça. Et donc, après 4 ans, eh bien, il y a à peu près une petite vérité sur tout simplement Orly. Donc Caris, dit tout simplement, Caris nous avait tendu un guet-apens, mais malheureusement pour lui, son équipe censée s'occuper de nous est arrivée avec du retard. Ça sort de sa propre bouche, tout simplement. Du coup, on les a massacrés, et donc affirme Booba après avoir réactivé son compte Twitter, parce que oui, la semaine passée, son compte Twitter, il l'avait désactivé. Bref, en publiant une vidéo de la bagarre d'Orly avec Caris, ainsi qu'un fichier audio dans lequel ce dernier s'exprime sur le conflit suite à l'embrouille avec Maes et Gims, survenu en 2019 en déclarant avoir tendu un piège à Booba, mais que son équipe tout simplement est arrivée après le début de l'altercation. Donc en gros on entend tout simplement un vocal sur le fait que en gros il devait être beaucoup plus que ça. Il y a eu un guet-apens et l'équipe de Booba, de Caris, excusez-moi, est arrivée tout simplement en retard. Voilà, et théoriquement en fait il devait être beaucoup plus que ça et il devait y avoir un guet-apens qui ne s'est pas fait puisque l'équipe de Caris est arrivée tout simplement en retard. Tovarich répond à Medeworld. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en gros, Medeworld a proposé un combat à 200k à Tovarich, et ici Tovarich a relancé le principal concerné de cette histoire-là. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe en gros? Eh bien, quelques temps d'ici, c'est sur la chaîne Canal Pourse qui, tout simplement, font des combats amateurs entre personnes de différentes cités afin que les règlements de compte se fassent de manière propre entre guillemets, on va dire. Bref, donc il y a quelques semaines de cela, Medeworld tout simplement n'a pas hésité à interpeller Tovarich et lui réclame un combat à 200k. Et donc il dit tout simplement, et Tovarich, arrête de faire le Rouskov, viens on met 200k sur la table, on met les gants. Et donc là-dessus, quelques temps après, eh bien Tovarich a répondu. Et donc voilà, tout simplement, et depuis, apparemment il serait à peu près chaud pour les 200k pour la bagarre. Donc à voir si ça va se faire. Donc voilà, pour le moment les rappeurs sont plutôt chauds à la bagarre entre Tovarich et Medeworld et Booba et Rof. À voir ce qui va se passer, s'il va y avoir bagarre ou non, telle est la question. Booba propose un face-à-face sur TPMP avec Magali Berda. Donc apparemment elle aurait été lâchée par Cyril Hanouna, donc voilà, qui ne la soutiendrait plus, et donc il aurait choisi apparemment son camp. Et ici Booba tout simplement proposerait un face-à-face avec Magali, à voir si ça va se faire ou non. Voilà, ce serait quand même, je pense, bien en fait, en gros, qu'ils puissent parler, bien sûr en espérant que Booba fasse pas non plus le gamin. Donc voilà, mais clairement je pense que ce serait bien de pouvoir parler, décortiquer un petit peu l'ensemble de la chose tout simplement. Et bon, à voir si elle va accepter, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'il y a eu quand même, etc., je pense pas qu'elle va accepter comme ça, mais bon, à voir quand même si elle l'accepte ou non. PNL prochainement de retour, enfin c'est ce qui devrait y avoir, puisque une fuite de studio a été lâchée, et ça a créé quand même pas mal d'émotions chez les fans, et clairement on peut s'attendre à un prochain son ou peut-être projet qui devrait arriver très prochainement, et c'est, semble-t-il, du côté de NOS, qui était à la recherche de Top Line ou travaille sur un nouveau morceau. Donc clairement, ce qui n'est pas passé inaperçu, et les fans sont plutôt enthousiastes, et clairement on attend vraiment le retour, on espère très très prochainement. Donc voilà, et clairement ce qui annonce un retour très prochain du groupe PNL. Menace Santana vient tout simplement de dévoiler sa tracklist et son nouveau projet, tout simplement sa nouvelle mixtape qui devrait s'appeler, qui s'appelle tout simplement Freestyle Covid 3. Donc voilà, on a eu la tracklist aussi des sons, donc il y aura tout simplement 10 sons avec le premier son, le son avant l'intro, puis le deuxième son, intro,
Puis on aura tout simplement le troisième son Compton Most Wanted. Puis le quatrième Marakunja. Puis le cinquième on aura Adrenaline. Puis on aura le sixième qui s'appelle This is the Future. Puis on aura le septième qui s'appellera Ikaga You Don't Maken. Puis on aura le huitième Freestyle Covid. Puis on aura un autre Freestyle Covid. Et puis on aura tout simplement pour le dixième Chlorodrill. Et clairement ce qui annonce du lourd. Voilà, sachant qu'il a fait un retour avec le titre Guapman il n'y a pas longtemps d'ici, qui était vraiment une grosse dinguerie. On attend tout simplement Menace Santana très prochainement. Ok, pour la première news de cette semaine US, eh bien, il y aurait une hypothèse comme quoi ce serait YFN Lucci qui aurait dénoncé Young Thug aux autorités pour le mettre en prison. Donc c'est l'hypothèse tout simplement de WAC 100 tout simplement qui dit que le nom de Lucci n'est pas cité dans les dossiers. Lucci est du côté des victimes alors Lucci tout simplement balance. Aucun d'entre nous ne sait comment tout ça va finir. Ces gens n'ont pas encore tout montré. Ils nous montrent le minimum. Rappelle-toi de ce que je viens de dire. J'espère que Thug sera libéré, mais nous devons être lucides sur ce sujet. Alors clairement on le sait, hein, lui il n'est pas sans langue de bois, etc. Lui il va vraiment direct. Donc clairement, est-ce que ce serait fort possible que eh bien tout simplement Lucci aurait balancé Young Thug? Telle est la question qu'aujourd'hui on commence un petit peu à se poser. Mais bon, à voir, parce que c'est vrai quand même que cette affaire a plein de rebondissements. NBA Youngboy surpris tout simplement en train de tricher dans un test antidrogue. Voilà, tout simplement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est tout simplement assigné à résidence par la justice et doit se soumettre régulièrement à des tests antidrogue, et il a été pris tout simplement à vouloir tricher. Résultat, alors que son avocat négocie tout simplement pour de la souplesse dans son dispositif tout simplement du judiciaire, pour qu'il puisse tout simplement travailler, il risque au contraire d'avoir les conditions de sa liberté encore plus strictement encadrées. Et donc c'est son agent de probation qui l'aurait surpris en train d'utiliser un dispositif urinaire pour passer un test de dépistage de drogue. Et donc l'accident s'est produit tout simplement le 26 juillet, lorsque son agent de probation dans l'Utah a ordonné à Youngboy tout simplement de se rendre dans son bureau pour un dépistage de drogue. Au départ, le rappeur aurait essayé de s'y soustraire par tous les moyens avant d'essayer tout simplement de tricher, et donc il devra recommencer. Et donc il a recommencé, et puis apparemment on aurait observé de la drogue en lui tout simplement. Donc voilà, voir ce qui va se passer pour la suite de NBA Youngboy. FG Famous a été arrêté tout simplement ce week-end pour les tirs de représailles à la suite du meurtre de son meilleur ami Jada Youngan. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, selon No Jumper, le natif de Louisiane, a été arrêté à la Nouvelle-Orléans alors qu'il achetait tout simplement des vêtements à porter lors des funérailles du défunt. Et donc à ce stade on sait juste ce qui s'est à peu près passé, c'est qu'en gros après la mort il aurait essayé tout simplement de venger Jada Youngan, et donc du coup bien là-dessus il a été arrêté par la police. Donc voilà, et il n'y a pas que lui bien sûr, et donc il y a eu d'autres choses durant les funérailles de Jada Youngan. Eh bien la police de Bogalusa a essayé tout simplement, essayé tout simplement d'arrêter les célébrations de funérailles, et ils ont arrêté Young Ace et son équipe. Donc voilà, si j'en parle c'est parce que ça fait partie du même truc tout simplement. Donc voilà, ils ont arrêté Young Ace, et Young Ace a été libéré par la suite. Et donc ils ont également aussi fouillé la maison de la mère de Jada Youngan. Et voilà, ils ont pris 90 000 $ tout simplement. Et les célébrations ont continué, et il a été, quant à Young Ace, a été relâché tout simplement. Donc voilà. On espère bien sûr que pour la suite tout ira bien, et on verra un petit peu ce qui va se passer sûrement par la suite. Il va sûrement y avoir des choses à parler sur cette histoire là. Fetty Wap, à nouveau dans la sauce, il a tout simplement été arrêté pour avoir violé sa probation. Il aurait menacé tout simplement une personne, c'est pas qu'il aurait, c'est qu'il l'a fait tout simplement. Donc il a été arrêté lundi 8 août après avoir violé ses conditions de sa liberté provisoire.
Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en gros, il était en direct avec un homme du nom de John Doe, et sur Instagram, il a montré un gun en disant tout simplement qu'il allait tuer lui et tous ceux qui étaient avec lui, et après il a répété à nouveau tout simplement qu'il allait le tuer. Donc voilà, on sait pas vraiment le pourquoi du comment il y a eu tout simplement cette petite enroule, on va dire. Et donc aujourd'hui, eh bien Fetty Wap est de nouveau derrière les barreaux à voir ce qui va se passer pour Fetty Wap pour la suite de sa carrière, et il va voir s'il va être de nouveau libéré ou non. Lil Baby a donné plein de trucs tout simplement pour les enfants de son quartier. Donc voilà, c'est une 3e édition, on va dire, voilà, c'est à peu près comme ça que c'est dit. Et donc il a redonné tout simplement à sa ville natale en organisant un cadeau, enfin des cadeaux tout simplement de rentrée scolaire à Atlanta au cours du week-end. Donc dimanche, c'est tout. Eh bien, il a offert à 3000 enfants le coût de la musique, des jeux, des manèges, donc voilà, de la nourriture, des sacs à dos, des fournitures scolaires et des coupes de cheveux donc gratuits. Et donc on peut le voir tout simplement sur le compte officiel donc Instagram de Lil Baby. Il a été accueilli tout simplement au centre commercial par une mère tout simplement. Et donc on a pu voir tout simplement qu'il donnait des cadeaux gratuits à des enfants, etc. Et apparemment ça aurait été aussi en collaboration avec Foot Locker, donc voilà. Et ce serait une 3e édition, et clairement c'est vraiment pas mal. Je trouve ça vraiment cool quand même de la part de Lil Baby d'aller dans sa ville et de donner des choses à des enfants voilà, qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir tout ce genre de choses. Voilà, je trouve que c'est vraiment un geste super cool de la part de Lil Baby. Coup de cœur de cette semaine sera tout simplement Trippie Redd avec Offset et Moneybagg Yo avec Big 14, on va aller au plus simple. Donc voilà, vraiment très bon retour de Trippie Redd qui devrait annoncer tout simplement très prochainement un Love Letter to You 5 qu'on attend vraiment avec impatience. Et clairement ça fait plaisir de retrouver tout simplement Trippie Redd avec un jour de prod tout simplement différent de ce qu'il a fait ces derniers moments. Donc voilà, ça fait tout simplement plaisir de retrouver Trippie Redd. N'hésitez pas à checker tout simplement, vraiment très bon son et vraiment très bon featuring d'ailleurs. Découverte du jour, je vais parler tout simplement de Space Ghost Purp. Donc c'est qui? C'est tout simplement un rappeur venant de Floride, donc de Miami, et il s'appelle Marques Monero. Alors pour ceux qui veulent savoir, il a déjà fait un featuring assez intéressant avec A$AP Rocky, donc voilà, sur le nom, enfin sur le titre Cape Hit G. Donc voilà, il a déjà différents clips à son actif tels que The Black Goat. On a tout simplement Date County aussi. Donc voilà, on a vraiment pas mal de clips. Il a déjà pas mal d'albums à son actif. Donc voilà, je conseille vraiment d'aller checker. C'est assez spécial par contre au niveau de sa voix, pour ceux qui veulent savoir. Mais franchement, c'est vraiment pas mauvais. Et aussi, il a déjà fait aussi un featuring avec Denzel Curry, pour ceux aussi qui ont envie d'aller checker tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller checker Space Ghost Purp, qui est vraiment pas mal au niveau de son style musical. Donc voilà, et n'hésitez pas à aller checker, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine, et on commence avec Eminem qui a sorti Curtain Call 2, puis après on a tout simplement NBA Youngboy qui a sorti The Last Slime Cito, puis on a Doechii qui a sorti She Air Black Bitch, puis après on a tout simplement G-Worthy et Harry Fruit qui a sorti Yo Take the Credit, We'll Take the Check. Puis après on a tout simplement Draw KG qui a sorti tout simplement Lost in Air, puis on a Black Party qui a sorti Hummingbird. Après tout ça, on a tout simplement Fireboy DML qui a sorti Playboy. Après on a tout simplement Bobby Shmurda qui a enfin sorti un projet d'ailleurs, qui a sorti Bot Boy. Puis on a tout simplement
Wine NG et RMC Mike qui a sorti Drake and Josh. Et alors pour le dernier, on a tout simplement Kaline FR qui a sorti 222 tout simplement. Voilà, alors il n'y a pas de projet FR cette semaine malheureusement. Donc voilà, c'était les sorties de cette semaine tout simplement. Pas beaucoup d'albums malheureusement à se mettre sous la dent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'actu rap de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel actu rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.